Bonjour à tous. La colère gronde chez les agriculteurs de Côte d'Or. Une quarantaine de manifestants se sont rassemblés devant la préfecture hier à Dijon pour dénoncer la gestion de l'État face à l'épidémie de dermatose nodulaire. Réunis à l'appel de la Confédération paysanne, ils protestent contre l'abattage des troupeaux entiers, même ceux vaccinés. Les mobilisations qui s'intensifient dans la région une semaine après le dépeuplement d'un foyer dans le Doubs. Quel sera le sort de Frédéric Péchier, 61e jour d'audience aujourd'hui alors que les plaidoiries ont débuté hier? Les avocats des 170 victimes s'accordent sur la culpabilité du mis en cause. L'ordre des médecins a même annoncé renier l'anesthésiste avant même l'issue du procès. Soupçonné d'avoir empoisonné 30 patients dont 12 mortellement, Frédéric Péchier a été qualifié d'un des plus grands criminels de l'histoire française. Le verdict attendu le 19 décembre. La tournerie Rousselet frappée une fois de plus par les flammes. Déjà le troisième incendie en à peine 2 semaines dans l'entreprise de la commune de Vertot. Le feu serait parti d'un local technique. Selon les premiers éléments, des câbles électriques auraient fondu, déclenchant le sinistre. Heureusement, aucun des 15 employés n'a été blessé. Les gendarmes ont tout de même ouvert une enquête pour déterminer les circonstances exactes de cet accident. Dans le reste de l'actualité, place au vote pour le budget de loi de financement de la sécurité sociale. Les députés se prononcent aujourd'hui sur l'ensemble du texte après des semaines de débat. Le Parti socialiste a déjà indiqué qu'il votera pour, mais l'issue du scrutin s'annonce tout de même très incertaine selon le politologue Arnaud Benedetti, professeur associé à la Sorbonne Université. La question est de savoir maintenant ce que feront les écologistes. On sait qu'ils sont approchés par le gouvernement pour faire en sorte qu'ils votent, si ce n'est en faveur, au moins qu'ils s'abstiennent. La question dépendra aussi de l'attitude de LR et du groupe Horizon. On voit bien quand on entend le président de LR, monsieur Retailleau, qu'on s'oriente soit vers un vote contre, soit vers une abstention, et du côté d'Horizon également. Donc on peut imaginer que de toute façon, l'issue de ce vote sera extrêmement serrée. Le Premier ministre Sébastien Lecornu a en tout cas déclaré qu'il n'aura pas recours au 49.3 en cas de vote défavorable. Les populations d'espèces protégées ont augmenté en France, une hausse de 120% depuis 1990 selon WWF dans son rapport publié aujourd'hui. Les flamants roses en Camargue ont ainsi été multipliés par 4 depuis la mise en place d'actions de conservation. L'ONG qui alerte toutefois sur la chute de la biodiversité qui se poursuit. Ainsi 70% des haies ont été détruites depuis 1950, 50% des zones humides ont disparu en un siècle. Et puis la déception pour l'équipe de France féminine de handball. Les Bleus ont été battus 26-23 par les Pays-Bas à Rotterdam pour leur dernier match de la phase de poule du mondial féminin. Les Françaises qui étaient d'ores et déjà qualifiées pour les quarts de finale avant même de disputer cette rencontre. Elles affronteront demain le Danemark à 21h. À suivre la météo sur Fréquence Plus.